Yo, mes petits gars, c'est Mitchie, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Et j'ai remarqué juste avant le début du tournage que c'est déjà la dernière vidéo de l'année 2022. Cette année-ci, c'est passé plein de choses. J'ai bien évolué sur Instagram, j'ai bien évolué sur YouTube. J'ai continué les petits concepts que tout le monde connaît et j'ai également lancé de nouvelles choses telles que les interviews dans les magasins. J'adore faire ça, j'espère que vous kiffez aussi, que vous kiffez découvrir différents shops de Belgique ou d'ailleurs à travers ce type de vidéos. Dans une semaine, c'est la nouvelle année et pour 2023, je suis ultra chaud. Vous allez voir, je vous ai préparé plein de nouvelles petites choses sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, plein de choses dans lesquelles vous allez justement participer. Du coup, soyez au rendez-vous, abonnez-vous partout, Instagram, TikTok, YouTube. Je vais envoyer plein de choses ultra cool. Je me réjouis vachement de débuter la nouvelle année car 2023 va être très sympa. Bon, on est toujours en 2022, il nous reste une vidéo à faire et cette vidéo, ça va être le top 10 de mes achats sneakers de toute l'année. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de 2022 au niveau des sorties sneakers, au niveau de toutes les collaborations qu'on a pu voir. Pour ma part, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a clairement des moments de l'année où je me suis un petit peu ennuyé. Il n'y a rien d'intéressant qui sortait. Les collaborations, c'était pas ouf. Et il y a eu d'autres moments très chauds où justement pas mal de paires ultra intéressantes sortaient tout en même temps. Donc voilà, franchement, une année mitigée. J'ai bien kiffé 2022, mais j'espère que 2023 sera encore plus chaud et qu'on va encore plus kiffer ce monde de la sneakers. Vas-y, j'ai assez parlé. Top 10 de toutes les sneakers que j'ai achetés durant cette année. Let's go, petit générique. J'ai fait un petit calcul et en 2023, j'ai acheté plus de 50 paires de sneakers. Alors la plupart, je les ai achetés moi-même. Il y en a deux que j'ai reçues de la part d'un site, une que j'ai également reçue de la part d'un magasin. Toutes les autres, je les ai achetées ou alors je pense qu'il y en a 2-3 aussi que j'ai dû recevoir pour mon anniversaire et pour Noël et ainsi de suite. Mais en tout cas, la plupart, j'ai tout acheté. Il y a plus de 50 paires. Et là, je vais vous montrer le top 10 des paires préférées que j'ai soit reçues ou achetées cette année. En 10e position, vous allez retrouver une Jordan 4 et au niveau du coloris, soit on adore ou on déteste. Bien évidemment, moi je l'ai, elle est dans mon top, donc j'adore cette paire. La voici, la Jordan 4 Zen Master et au niveau du blaze, elle porte ce nom, Zen Master, en l'hommage à un coach qui est Phil Jackson, qui était un des coachs des Chicago Bulls lorsque Michael Jordan y jouait, bien évidemment. Et en fait, il adorait tout le côté zen attitude, tout le côté détente, etc., etc. Donc voilà, ils lui ont fait une petite paire à son effigie. Ce que j'adore vraiment sur cette paire-là, c'est le fameux tie and dye un peu rose, un peu mauve par endroit. C'est ça qu'on peut aimer ou justement ne pas aimer du tout. Moi, j'adore. Je trouve que la paire, elle est extraordinaire. Ça, mes petits gars, au pied, franchement, je l'ai porté à Madrid, c'est un régal. En 9e position, c'est une Jordan 1, une paire qui est sortie lors du SNKRSD. Alors, lors de la sortie de la paire, je l'ai carrément boycotté. C'est-à-dire que, voilà, j'aimais bien la paire, mais sans plus. Et c'est vraiment à force de voir la paire portée avec des outfits de qualité que j'ai craqué sur la paire. La voici, la petite Jordan 1 Taxi. Taxi parce qu'elle fait référence, grâce à son coloris, au taxi qu'on peut retrouver justement aux États-Unis. Le coloris, il est ultra efficace. Franchement, j'adore. Cette paire-ci, je l'ai chopée lors du Sneaker Mania à Bruxelles. L'événement, c'était le feu et je me suis régalé avec cette petite paire-là. En 8e position, on part sur une Air Max 1 et ça, on en a mangé pendant toute l'année et franchement, j'étais super content parce qu'en général, c'était tout le temps une réussite. C'est celle-ci, petite Air Max 1 Safari. Au niveau du coloris, il est banger. Les empiècements, c'est banger aussi. J'adore justement le Nike ici en bleu. On dirait qu'il est fait un petit peu en genre de peau de serpent. J'adore. Le motif Safari qui ressort le plus, c'est toute la partie ici en genre de léopard. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Au niveau des coloris, franchement, c'est trop beau. C'est le feu. Je fais un petit tour de la paire. Franchement, au niveau de la paire, je l'adore. Début 2023, il y a une nouvelle Safari qui va sortir dans les tons Sale, donc dans les tons beige clair. Je vais sauter dessus lorsqu'elle sort, c'est clair. Petite paire de qualité et elle est 8e. Pour la 7e, on reste encore une fois dans une Air Max 1. Une Air Max 1 beaucoup plus extravagante, beaucoup plus colorée. D'ailleurs, elle fait partie d'un pack. Le pack, c'est le pack justement concept avec le shop concept. La voici, la plus belle du pack. Il y en a 3. J'ai les 3, je la trouve extraordinaire. Donc concept, ça reprend un petit peu le délire hippie des années 60. Donc c'est-à-dire des bandanas, des couleurs dans tous les sens, des fleurs comme on peut voir justement sur le souche. L'autre souche avec
full couleur également. La paire, c'est une vraie merveille. Au niveau de la conception, elle est vraiment incroyable. On a aussi du jeans dessus. Je trouve que la paire est magnifique. Au pied, en été, c'est une vraie tuerie. Un short en pantalon et franchement, on fait de la différence. Tout le monde regarde cette paire-là. En même temps, c'est normal, il y a full couleur dessus. Et vous savez bien, moi, mon amour pour les couleurs. Du coup, cette paire, c'est logique qu'elle soit dans mon top 10 des achats de cette année. La prochaine, en 6e position, vous allez voir, c'est une petite douceur. Cette paire-là, elle est sortie en décembre 2021, mais je l'ai achetée en 2022. C'est pour ça qu'elle est dans le top. La voici, la petite Jordan 1 Atmosphère, ou alors surnommée Bubblegum, grâce au petit chewing-gum justement qui se serait calé en dessous de la paire juste ici. Paire vernis, moi j'adore le côté vernis sur une paire, donc toute la partie rose ici, elle est en vernis. La partie rose ici également devant, la petite semelle, je l'ai montré. Lacet blanc, il y a également des lacets bleu marine parce que toute la partie là, c'est bleu marine. La paire, c'est une vraie beauté, je la trouve tout bonnement incroyable. J'ai de la chance, elle allait jusqu'au 44,5 parce que c'est un sizing woman. Moi, je fais en Jordan 1 44,5, donc c'était sûr et certain que je me la suis chopée. D'ailleurs, j'ai payé un putain de tarot pour cette paire-ci. Elle coûte moins cher, en tout cas moins cher que ce que moi j'ai mis pour la paire. Je crois que je l'ai acheté quelque chose comme 400 € dans un magasin, mais je la voulais absolument. Donc je me suis fait plaisir et la voilà. Top 5 et en 5e position, on reste encore sur une pure douceur. Couleur Sail, j'adore. Jordan 4, j'adore. La voici, ma petite Jordan 4 Canva, le couleur beige. Il y a également une noire que j'ai absolument envie d'avoir. Le tarot, il est quand même un peu piquant, mais je pense qu'en 2023, je vais craquer pour cette paire-ci. En attendant, j'ai la petite sœur, la première qui est sortie, la beige, elle est trop belle. Premièrement, au niveau des petits détails, ça se passe en dessous. Les petites couleurs, comme on peut voir justement quand on marche, et si on lève bien le pied, on voit les petits détails ici. Sur le côté, ces petits détails, on les voit également lorsque je tourne la paire. Voilà, elle est full beige. Les petits empiècements ici en blanc. Ça, en été, c'est le feu. Je ne l'ai pas encore porté et clairement, j'attends l'été ou le printemps prochain pour la porter parce que sinon, je vais la dégueulasser et là, ça va me faire péter une case. Donc, effectivement, cette petite paire-ci, je la garde bien au chaud et je la ressors en été. Je la trouve trop belle. Franchement, si vous kiffez le beige, craquez pour cette petite paire-là, elle est incroyable. En 4e position, je vous le dis, on part sur une Dunk SB et cette paire, je trouve qu'elle est complètement passée sous les radars. Pas grand monde n'y a fait attention, tant mieux pour moi. Moi, je l'ai trouvée et je vois pas grand monde avec cette paire-ci au pied. La voici. Petite Dunk SB Paisley, elle est complètement incroyable. Je l'ai portée lors du Sneaker Mania à Bruxelles et pas mal de gens sont venus me demander quel modèle c'était. Donc ça prouve vraiment que beaucoup de gens sont passés à côté de cette paire. Elle est vraiment incroyable. Donc Paisley, c'est par rapport aux différents motifs que vous pouvez voir sur la paire. Ça donne trop bien avec un fond brun comme ceci. Petite particularité, vous avez ici le souche en blanc. Toute la partie que je montre ici, cette partie-là et cette partie-là à l'avant, on peut en fait la découper et en dessous, c'est blanc comme ceci aussi. Clairement, je ne vais pas le faire, je vais la laisser comme ça. Peut-être que plus tard, si un jour je l'abîme, parce que je ne porte pas beaucoup mes paires, j'en ai beaucoup, mais si un jour je l'abîme, je me testerai à ça, on verra. En attendant, je la laisse comme ça et vraiment, elle est magnifique. Top 3, là ça devient sérieux. Et en 3e position, une petite paire en collaboration avec le grand monsieur Travis Scott. Mais quelle paire ai-je dans mes mains? Celle-ci, ma petite Air Max 1 en collaboration avec Travis Scott. La paire, elle est complètement incroyable. C'est le coloris Saturn Gold. Il y a également un autre coloris appelé Baroque Brown. Je préfère celui-ci. Beaucoup de gens préfèrent l'autre, mais voilà, je ne fais pas comme les autres. Je préfère celui-ci. Il est incroyable. L'autre est très bien aussi, mais celui-ci, je suis en gros kiff dessus. La paire, voilà, Travis Scott, donc on retrouve le souche ici à l'envers et pas mal de petits empiècements bien spécifiques à lui. Justement ici, le petit drapeau où il fait écrit ici Cactus Jack. La petite partie à l'arrière qu'on peut également trouver sur les petits côtés là. Cette partie très spécifique au niveau du souche, on a comme des petits granulés, comme des petites billes comme ça qui ont été collées dessus. Ça donne super bien. En tout cas, la paire, elle est complètement déstructurée, en tout cas au niveau du visuel par rapport à une Air Max 1 normale. Même au niveau de la bulle d'air, on voit, elle n'est pas transparente, elle a été peinte. Petite paire de qualité, elle est incroyable. Elle est en 3e position et elle mérite bien sa place. En 2e position, on part sur un classique, on part sur une Air Force 1, mais pas n'importe laquelle. Petite Air Force 1 en collaboration avec Stussy, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, et voilà ce que ça a donné.
petite Air Force 1 couleur Sail en collaboration avec Stussy, comme j'ai dit. On est sur une shape mid et il y a également cette collaboration avec la shape low. Moi, je préfère celle-ci, elle monte un petit peu et avec des pantalons, il y a moyen de faire des grosses dingueries. Au niveau du coloris, la low et la mid, on est sur exactement la même chose. Et pour les détails, c'est pareil également et les détails, ils sont incroyables. On a ici le petit tag Stussy. On a la petite partie avec l'inscription Stussy également sur le scratch. Donc on a un scratch qui fait tout le tour de la paire. On a également le petit S de Stussy sur l'avant de la paire juste ici. La paire elle est full beige avec une petite semelle bien jaunie. Cette paire-ci je l'ai achetée chez Larry Deadstock lors d'un de mes petits voyages à Paris. J'en fais plusieurs l'année. Toujours je reviens avec une paire et là j'étais revenu avec celle-ci. J'avais été avec mon poteau Babar. Il va se reconnaître dans la vidéo. On avait kiffé notre petit séjour. Moi je me suis chopé ça et j'ai bien fait car elle est top 2 de mon top 10. Bon, là, je vais vous montrer 9 paires, 9 pépites. Il en reste une, le top 1. Et le top 1, comment dire, c'était impossible de mettre une autre paire à la place de celle que je vais vous montrer. Peut-être que vous avez déjà une petite idée, peut-être que certains ont vu d'autres vidéos et j'en ai vaguement parlé de cette paire-ci. J'ai fait une vidéo dédicacée sur la paire, certes, mais je me suis un petit peu grillé en faisant comprendre que c'était clairement une, voire la paire de l'année. Je vous la montre directement. La voici. Ma petite Jordan 1 Chicago Lost and Found. Et tout d'abord, qu'est-ce qui la rend si mythique? C'est ce fameux coloris Chicago. Le rouge, le blanc, le noir, le coloris le plus mythique chez Jordan 1. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout bonnement le coloris le plus mythique parmi toutes les paires de sneakers qui existent. Très cool sur la paire, c'est également au niveau du travail, du storytelling. C'est-à-dire que Nike nous a clairement fait comprendre qu'on avait oublié une petite paire au fond des stocks de Nike et qu'on l'avait retrouvé, d'où le nom Lost and Found. On l'a retrouvé, mais on l'a retrouvé abîmé, c'est-à-dire que sur la petite partie derrière, on voit que le cuir il est craquelé et comme si c'était même déjà enlevé. La petite partie sur le côté aussi, toute la partie ici en blanc cassé. Je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, au niveau du cuir, on a un cuir qui est, lui, également craquelé. Sur la top box également. La partie rouge, c'est resté intacte. Et la semelle du dessous, on voit comme si on avait déjà marché avec, alors que je ne l'ai pas encore portée. Je ne l'ai même pas encore mise au pied. Elle est complètement DS. J'ai juste fait les petits lacets. Donc, pour le coloris mythique, pour l'histoire de cette paire et pour surtout la petite histoire que Nike nous a concoctée, la boîte qui est incroyable. Dans la boîte, il y a également une fausse petite facture comme à l'ancienne. Donc tout a été fait pour que cette paire soit extraordinaire et que cette paire soit une, voire la paire de l'année. En tout cas, moi je me la suis achetée. Bien évidemment, elle est numéro 1 dans mon top 10. Ça, c'est fait. Petite fin de vidéo. Et ben voilà, la dernière vidéo de 2022, elle est faite. Maintenant, place à 2023. Mais avant ça, dites-moi un petit peu en commentaire, vous, quelle a été la meilleure paire que vous avez achetée en 2022. D'ailleurs, faites-moi un petit peu votre top 3. Dites-moi en commentaire les 3 paires que vous avez préféré acheter cette année. Venez même m'envoyer des petites photos sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Dis-moi également en commentaire laquelle de mes 10 paires tu as préféré. Bref, balance-moi plein de choses en commentaire pour la fin d'année. Comme d'hab, si tu as kiffé, balance-moi ton like, abonne-toi à la chaîne, partage partout. Aujourd'hui, nous sommes le 25, c'est Noël, j'espère que vous avez été gâtés. D'ailleurs, je vous mets juste ici le nom du gagnant du bon de 50 € à utiliser chez Asos. Viens me trouver, je t'envoie le bon, fais-toi plaisir. C'est la fin de l'année et moi, je vous régale un petit peu aussi. Et voilà, je pense qu'on est bon pour 2022. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année. Faites tout ce que vous pouvez avec un max de plaisir, kiffez au maximum. Je vous laisse là, on se retrouve la semaine prochaine. 2023, ça va être le feu. Mettez de la couleur chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.